Parashat Mas'eh, Shabbat Chazak, Chazak, Venit Chazak. On a besoin de Chizouk. Maintenant, c'est tous les événements de cette semaine. C'est la fin, on termine le Sefer B'nai. Vous savez que quand on termine, toujours le début et la fin, il y a toujours un lien qui relie le début et la fin. Sauf Ma'aseh, Marshava Trila. On rappelle dans Parashat Bamidbar. On a vu un peu le Mefarshim, on a étudié la paracha, on a parlé de la Ashrat Ashrina. On a expliqué un peu c'est quoi la Shrina, qu'est-ce que c'est quoi ce terme, la Shrina. Et ça s'est en fait dévoilé dans le désert, le Ham Israël dans le désert. Les drapeaux, comment ils étaient Mizot Olam Ina Midbar, Mitapek et Doda, que tout le monde était Mitpael, tout le monde voyait la grandeur de Kadosh Baruch Hu. Ouais. Tout le monde voyait la grandeur de Kadosh Baruch Hu, du Ham Israël. Ashrat Ashrina, elle était pleine dans le désert, Bamidbar. Et là aussi, encore une fois, on répète et on clôture ce qui s'est passé dans le désert. D'accord? C'est une paracha un peu clalite. Donc, Ele Mas'eh Bnei Israël. Ele Mas'eh. La paracha s'appelle Mas'eh. Mas'eh, c'est les voyages. Nesi'a. Bnei Israël, Asher Yatzou Me'eretz Mitzrayim, Netzivotam. Ils sont sortis d'Égypte. Biyad Moshe ve'Aaron, avec Moshe ve'Aaron. Roi Chaim HaKadosh, là, il est midagdek. On dit Ele. Quand on dit Ele, c'est pas ça le tarishonot. Quand on dit Ele, c'est ça et pas les autres. On vient exclure quelque chose. Qu'est-ce que tu viens exclure? Mais les voyages, c'est tous les Nessiot du Ham Israël dans le désert. Qu'est-ce qu'on vient exclure ici? Asher, ça répète aussi, Bnei Israël, qui sont sortis d'Égypte, les Tzivotam, avec Moshe, Aaron. On sait ça, on ne sait pas que Ham Israël est sorti d'Égypte avec Moshe et Aaron. Ma c'est pas la guide. Ensuite, Vaïchtov Moshe, là il y a un passage que tous les Mefarshim ils sont en dîme. Il y a beaucoup d'explications à ce passouk là. Il y a un kefel lachon. Regardez, Vaïchtov Moshe. Moshe Rabbeinu a écrit Et motsaehem le mas'ehem al pi Hashem ve'e le mas'ehem le motsaehem. C'est quoi d'abord traduction? Motsa, c'est un endroit. Qui la kesef ish motsa, je sais pas si ouais, non, à part ça, il y a un endroit qui s'appelle Motsa. Mais en général, le mot Motsa, ça veut dire endroit. Ouais, il y a un endroit qui s'appelle Motsa. Là où il y a la Rava, là-bas, on allait couper la Rava. Mais Motsa, c'est un endroit. Donc ça se répète ici. On traduit d'abord le pasuk. Moshe Rabbeinu a écrit Motsaehem le Masehem al pi Hashem. Les endroits de leur voyage. Motsaehem de leur voyage. Ve'e les Masehem les Motsaehem. Et voilà les voyages de leurs endroits. Bizarre. Bizarre ouais. Endroits, des voyages, voyages des endroits. Et ça se répète, ça. On passe sur le bête. Et après on commence Vaïsou, Vaïchanou, Vaïsou, Vaïchanou, et sur toute la liste. T'as mis le téléphone ou? Non, ça y est. Des fois, tu montres un truc, il échoue. J'arrive plus à envoyer maintenant. On m'a dit que c'est limité à 16, je sais pas pourquoi. On dit que c'est trop OP quand j'envoie. Après 16 gigas, c'est limité à 16, moi je sais pas. Alors d'habitude j'ai toujours envoyé. On reprend la question. Ele, c'est cela et pas les autres. On exclut. D'accord? Qu'est-ce qu'on vient exclure ici? Ele, c'est ça et pas les autres. Et voilà les voyages. C'est-à-dire quoi? Quel voyage on vient exclure? Asher Yatzou Me'eretz Mitzrayim Netzivotam, qui sont sortis d'Égypte. On sait qu'on est sorti d'Égypte. On sait qu'on est sorti de Moshe et Aaron. C'est évident ce passage. Après, Moshe Rabbeinu a écrit les endroits des voyages, selon Hachem, et voici les voyages des endroits. Les endroits des voyages, les voyages des endroits. Motsaehem, Motsa, Makom, les Masehem voyages, les Masehem, les Motsaehem. Ça se répète. Kafoul. Après, on commence toute la liste des choses. Encore une question, il demande le Roi Chaim HaKadosh. Pourquoi on dit Mas'eh? Pourquoi cette paracha on l'appelle Mas'eh, voyage? Alors Rashi ici, il dit, le premier Rashi de la paracha, il explique pourquoi la Torah a tellement détaillé toute cette histoire de voyage, des Masaot, quelle est la Toélette. On sait, si on peut bien comprendre dans le Sefer Bamidbar, on peut savoir exactement quelles sont toutes les Tachanot. Quel est l'intérêt à la fin du Sefer de reprendre toutes les Tachanot? Alors regardez Rashi, il y a plusieurs Pirushim, le dernier il ramène un Midrash à la fin. Mashal le Meler She'ebno Chole. Un roi, il avait un fils qui était malade. Ve'olechol makom rachok les rapoto. Il est parti loin pour le guérir. Donc tout le voyage, il était avec lui. Là, il s'est occupé, là, il s'est arrêté. Là. Lorsque maintenant il est revenu, il dit à son fils, regarde ici on a dormi. Ici,
Ici, tu avais mal à la tête, ici, tu avais des. Comment ça dit? Donc là, c'est un lien de Chavivut. Pareil. On termine Sefer Bamidbar quand je vois fixe. Regarde ici, là, ici, on a reçu la Torah. Ici. Ça, c'est un Inyan. Donc il dit le Roi Chaim HaKadosh, on voit que le Inyan de cette liste, là, d'après ce Midrash, c'est les arrêts. C'est pas les voyages. Donc pourquoi on dit Mas'eh? Pourquoi on dit les voyages? Et on appelle la paracha Mas'eh et on appelle le voyage. Machin que le but, c'est le voyage, c'est pas l'arrêt. Ah, qu'est-ce qu'il dit l'arrêt ou comme ça, il demande le. Le voyage, le voyage, c'est un moyen pour arriver au but. Donc on ne dit pas le moyen, on dit le but. Pourquoi on est Madgish, le Roi Chaim HaKadosh comme chez les Shoel? Alors Bémet, il y a un Yesod Gadol ici que le Roi Chaim dit, Bémet c'est tout dans plusieurs Sfarim, qu'il faut comprendre c'est quoi le voyage de Ham Israël dans le désert. Vaï binso Aaron vayomer Moshe, Kuma Hashem, v'yafutsu oivecha v'yanusu misanecha mipanecha. Il dit comme ça le Roi Chaim. Yidbaer al-pi divrei anshe emet. Al-pi anshe emet, c'est quoi anshe emet? C'est qui les gens de la vérité? Hein? C'est les Mekoubalim. Quand on dit emet, chokhmat ha-emet, c'est la Kabbalah. Donc ça s'expliquera al-pi anshe emet. Shamou, qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alichat Israël bamidbar haïta levarer nitzotze akdusha sha'anas ish abeliya lachone bamidbar hashamem. Le désert, c'est un endroit de toutes les clipotes et de tous les kochotara. On voit ça dans plusieurs endroits. Un exemple, à Yom Kippour, on envoie le Seir la Azazel, à Midbara, on l'envoie dans le désert. Pourquoi c'est son endroit? C'est l'endroit là-bas, il n'y a rien, Shamem, ça c'est l'endroit de la Klippa et de la Sitrachara, de toutes les forces du mal. C'est le désert. Et donc, il dit comme ça, mais comme Nachash, Saraf et Akrav, là-bas, des Nechashim, des Seraphim, le Zohar, comme ça il dit. Donc le Ham Israël, lorsqu'ils vont marcher dans le désert, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être metaken, toutes les forces du mal, avec leur Nessia. C'est toi qu'on dit, il y a un autre Roi Chaim dans Parashat, non, c'est faire Bamidbar dans Parashat Ba'alocha. Vaï bin Soharon, il marchait avec le. Non, allume. Non, mais allume ici. Celui-là, Laisse-le. Donc les voyages, Vaï bin Soharon, avec le Aaron Kodesh, avec les Dgalim, avec le Ham Israël, là-bas, comme on a expliqué, c'est la Ashrat, Shrina. Là, c'est Shrina. Qu'est-ce qu'un Shrina? On dit par exemple quelqu'un, un voisin, quelqu'un qui réside dans sa maison. Shochen, ça veut dire résider. Il y a une maison, ça bouge, il y a de la lumière, ça rentre, ça sort. Il y a quelqu'un dans cette maison, tu vois exactement de qui ça, où ça va. Quand il n'y a personne, il n'y a personne. Donc Shochen, Shrina, dans le monde, à l'échelle du monde, donc on voit clairement qui c'est qui manipule le monde, qui c'est le représentant de la Kadosh Baruch Hu dans le monde de Ham Israël, et on voit clairement la Anhaga de la Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle Gilui Shrina, c'est ce qu'il y avait dans le désert. Maintenant, Gilui Shrina, c'est Tov fait. Mais le Nessia dans le désert, malgré tous les Giluim Shrina qui avaient Nessim Flot, il y avait un grand combat. Il fallait surmonter toutes les forces du mal. Il y avait un grand tikkun du Ham Israël à chaque Nessia. Comme ça, ils disent à Shehemet. Et donc, il y avait un conflit. Donc, chaque arrêt, c'est pour ça que des fois, il dit le Roi Chaim, des fois, il y a des longues stations, des fois, il y a des courtes stations. Pourquoi? Tout dépend du tikkun. Plus il faut être metaken, plus selon la Nessia qu'il y a, plus on reste de temps. Plus. Hein? Tikkun des forces du mal, d'être kofé de Sitra Achara. Dans le désert, il y avait une Sitra Achara, il y avait un avoda rouchanit gdola. Et bien, on voit ça dans tout le Sefer Bamidbar. C'est pour rester arrêté ou de. Non, une fois qu'on a fait le tikkun, quand on arrête, donc on va expliquer, tu vois, on va expliquer qu'est-ce qui se passe à l'arrêt, qu'est-ce qui se passe en ici. En met, on va plus développer. Mais ça, c'est le Inan du Kulam Israël, par exemple. Il y a un Rochaim, il y a un Shem Ishmael, il dit comme ça. Vayomer Edom, al ta'avor. Vayomer Edom, al ta'avor. Vous savez que Edom, il a dit, ça c'est un remède de la Torah qu'on grille pas le feu rouge. Comme ça, dans la Torah. Edom, al ta'avor. C'est rouge, feu rouge, on passe pas. Edom, c'est Malchut Edom qui a dit ne rentre pas dans ma terre. Il dit le Shem Ishmael, il dit comme ça. Il dit que si Béhémet, ils seraient rentrés dans Edom, donc ils auraient être coffés toutes les Kochotara. Donc maintenant on n'aurait plus de Nisayon, on n'aurait plus de Khira. Parce que Edom, c'est le plus caché, c'est le corps de Esav, c'est toute la Sitra, Harab et Ekar. Ils ne sont pas rentrés dans Edom. Donc s'ils ne sont pas rentrés dans Edom, donc ils n'ont pas neutralisé Edom, ils n'ont pas surmonté le corps de Edom. Ça reste à l'Atil Lavo.
pour nous laisser après, dans le détail, dans les années d'après, un combat avec les forces du mal, avec les tsars. Donc tout le Koachara, c'est quoi? Tout le Koachara, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a l'homme Israël qui est Matzliach, Hashra, Tashrina, Ve'akol. Il y a les Kochotara, en fait, les Tsarara, tous les autres Variraim, qui veulent essayer d'empêcher cette Hashra, Tashrina. Le Ham Israël, ils ont surmonté ça. C'est ça tous les liens des Nessiot, tous les Mas'é. Donc il dit comme ça. Qui c'est qui peut faire ce birour-là? C'est que quand il y a beaucoup de Gdusha. Donc c'est que quand les Israéliens sont sortis d'Égypte. C'est que lorsqu'ils sont Tziv Otam chez Shishim Ribo. C'est que lorsqu'ils sont avec Moshe, avec Aaron, avec les Shvatim, et les Galim, tout ça. C'est des forces énormes pour pouvoir saisir et de combattre les forces humaines. C'est ce qu'on voit bien, ce qui s'est passé à toutes les arrêts. Toutes les arrêts, il y a eu des problèmes. Si on voit beaucoup d'arrêts, il y a eu beaucoup d'histoires. En fait, tous ces problèmes, c'est quoi? C'est en fait une itmo des doutes. C'est une confrontation à des nissionotes avec des forces du Ra. Et que, où il y a eu un onesh, on a vu directement le Kodesh Baruch Hu était manish, où l'Am Israël était choser b'tshuva b'oto makom. Toute une itmo des doutes. Tout le masao, tous les mas'é, c'était une itmo des doutes avec les corps du Ra. Donc maintenant, c'est ça qu'il dit au Rachaim. Et ça, c'est les masao, pas les autres masao. Quel autre masao? Par exemple, les avot. Avraham aussi, il a fait des avot, il a fait des masai. Yitzhak aussi, il a fait. Seulement là, les Massaot du Ham Israël, avec Sheshmeot Elef, Shishim Ribo du Ham Israël, d'accord, qui marchent dans un désert et qui font un corps de rail, il n'y a pas eu de Massaot comme ça. À Toelet, dans les arrêts. C'est pour ça qu'on répète, Asher ou Meretz Mitzrayim. S'ils ne seraient pas sortis d'Égypte, ils n'auraient pas réussi à faire ce tikkun. S'ils ne seraient pas avec Moshe et Aaron, s'il n'y aurait pas les Tziv Otam, Sheshmeot Otam, ils n'ont pas réussi. Maintenant, il dit le Rachaim, si c'est comme ça, on comprend maintenant pourquoi c'est Mas'é. Le but, c'est les Nessiot, comme on dit, Vaïbinso Aaron, Vaïomer Moshe. Tachanot, c'est comme un arrêt. Le but, c'est le tikkun, il se fait lorsqu'on allait, lorsqu'on marchait. Donc le but, c'est pas les Chanayot, c'est pas les arrêts. Le but, c'est ce que le Ham Israël a fait dans ses voyages. Donc le Ikar, c'est les Masarot. C'est ce qu'il veut dire. Le Ikar, c'est le Ikar, c'est les voyages. Masarot, c'est quoi? C'est l'arrêt ou c'est le voyage. C'est-à-dire, le voyage ici, c'est pas un voyage, on marche dans le désert, on va, on avance. Il y a un sens très profond et très rouchani de ce Massaot-là. Ça vient de voyage et de combat. Le combat contre le corps du mal. Et ça, c'est un Moussar Askel, pas seulement à l'époque de Ham Israël, c'est dans tous les Galouyot. Toutes nos Galouyot, c'est en fait, il y a ou Ashra Tashrina ou bien Galou Tashrina. Un Matzav, il y a ici Marsof Alavan, c'est un des films de Abu Chassera. C'est qui a écrit Marsof Alavan? Je crois que c'est Rabbi David. Rabbi David Abu Chassera. Rabbi Yaakov Abu Chassera. Rabbi Yaakov. Il dit Ele Mas'e Bene Israël, Rachetevot. Comme ça, je viens de voir ici. Ele Mas'e Bene Israël, Rachetevot. Bavel, Edom, Yavan, Madai. Aleph, c'est Edom. Mem, Madai. Bene, Bet, c'est Bavel. Et Israël, c'est Yavan. C'est tous les Galouyot. Ça, c'est quoi? Ele Mas'e Bene Israël. C'est-à-dire, si on regarde à l'état, Pachout, Mas'e, c'est le voyage du Israël dans le désert. Mais si tu comprends quel est le sens profond des voyages du Israël dans le désert, c'est pour, sans arrêt, d'un côté, la Metziou du Ham Israël. Hein? Marsof Alavan. Ele Mas'e, c'est quoi? C'est Ele, qu'on fait? Ele Mas'e Bene Israël, c'est Rachetevot. Edom, Madai, Bavel, Yavan. Donc ça, c'est un remèze. C'est un remèze que mettre les Massos, c'est toujours une confrontation avec les forces du mal. Confrontation avec les forces du mal. Combattre, surmonter ces forces du mal et d'avancer. Ça, le pirouche, Massé. Massé, c'est-à-dire t'avances. C'est quoi j'avance? Je voyage, t'avances. Où t'avances? T'avances, t'es mis de kadem dans la rouchaniout. Kuma Hashem, via futsu oivecha, via nusumi sanecha mepanecha. Ça, c'est vaïbin soa. Donc ça, je suis pas souceur. Tu veux avancer comment? Kuma Hashem, c'est-à-dire Kuma Hashem, c'est relève-toi, via la Shrina, la Shrat Shrina, la Gdusha du Ham Israël. Et donc, via futsu oivecha. Tes ennemis, quand on parle d'ennemis ici, c'est ennemi Gashmi, ennemi Rouchani. Il y a Futsu. Futsu, c'est une nation, ils disparaissent. Ça, c'est le tikkun que Israël a fait dans le désert. Donc, le but, c'est quoi? C'est les Massaot. Donc, le but, c'est les Massaot et Ben Israël. Hachem Ishmael dit la même idée. Il va un peu plus loin, il répond comme ça à la question de. On a dit Motsae, les voyages des endroits et les endroits des voyages. Alors, aussi pareil, le Hachem Ishmael, il dit exactement la même idée. Que c'est ici il dit
Il dit Yadoua du Zohar, pareil, lui aussi ramène. On dit Anshe Emet, Zohar Kadosh. Amasaot Israël Bamidbar Ayou Lechatet Recha de Samechmem. Chez Mishkano Bamidbar. Samechmem, c'est les forces du mal. Les forces du mal, son endroit naturel, c'est le désert. Donc le but du Ham Israël de voyager, à Kavana, voyager, ça veut dire surmonter les forces du mal. Tet Metaken. Kuma Hashem Ve'afutso Ivecha, pareil, la même idée. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Vous savez que combien de Masaot il y a 42. Maintenant, 42, c'est un chiffre. C'est le Shem Membet. On dit Ana Bechoa Gdulat Eminecha. C'est un Shem Chashuv Meod depuis Kabbalah. C'est tous les liens de. C'est un Shem Miyuchat. On lit dans plein d'endroits. On lit ça tous les Shabbats à l'entrée de Shabbat. Il y avait le Pessah, il y a tout un texte qu'on lit après-midi. Ah, c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. À la veille de Pessah, on ne lit pas Ana Bechoa. On lit les Masaot. Les Masaot. C'est une goula. Mais Ana Bechoa, c'est quelque chose, qu'est-ce que c'est Ana Bechoar? Ana Bechoar, c'est un Shem Kadosh qui va t'aider à surmonter toutes les forces du mal. C'est ça, en fait, le but de ce même bête là. Maintenant, il dit le Shem Ishmael, il demande ici qu'il y a un autre endroit où il y a le Shem Membet, dans Ve'ahavta. Dans Shema, dans la parashat Ve'ahavta, si on compte le nombre de mots qu'il y a dans Ve'ahavta jusqu'à Ovisha'arecha, il y a 42 mots. Donc là-bas aussi, il y a le Shem Membet. Plus que dans le schéma. Le Il y a un autre signal, on va dire Bam. Ouais, Bam aussi. Dont on va parler, c'est cela. C'est 42 masses. C'est un remède aussi. Il y a plein d'endroits, il y a beaucoup d'endroits où ce Shem là il est méromaz. Alors il demande qu'est-ce que ça nous. D'un côté on voit, si le Shem Ishmael il dit il faut comprendre le lien ici. Si on dit que le Shem Membet c'est un Shem, c'est un nom pour surmonter les forces du mal, ce qu'on dit à Ana Bechoar, on dit ça par exemple aussi au Sfirat HaOmer. Après une fois qu'on a fait Sfirat, on dit Ana Bechoar Gedulat. Le Harizal il dit qu'il faut mechaven chaque jour une lettre de Ana Bechoar dans les kavanot de Sfirat HaOmer. Ouais. Pourquoi? Parce que Sfirat HaOmer c'est Tikkun Amidot, c'est Tikkun des Mora, donc c'est d'être monté de Madrega. Donc à chaque fois qu'on veut, le mec veut dire Shem Membet, c'est comme une ascenseur ce Shem. C'est-à-dire tu dois t'élever de un levant dans la douche, c'est des Shem Membet là. Donc ça Sfirat HaOmer, où chaque jour on monte de niveau, on dit Ana Bechoar, Ana chaque jour 1, Aleph, Bet, Gibet. Donc ça c'est le but de Ana Bechoar. D'un autre côté, quel rapport avec Kriyat Shema? Kriyat Shema c'est Ahavat Hashem. Donc comment ça, quel rapport ensemble? Donc là on voit le Shem Membet et là on voit le Shem Membet. Quelle différence? Il dit le Shem Ishmael dit c'est Oto Davar. Plus tu vas surmonter les forces du mal, plus tu vas arriver à Ahavat Hashem. Comme le Sifri il demande. C'est quoi Ahavat Hashem? On chante Akadosh Baruch Anachnu Ohavim Otra. מה זה אנחנו אוהבים אותך? מה זה אנחנו אוהבים אותך? comment on aime Akadosh Baruch? Il dit aimer. Comment aimer? C'est quoi? J'aime Akadosh Baruch, j'aime. Ma Pshat Ve'ahavta. Le Sifri demande comment Ve'ahavta? C'est quoi? C'est de l'amour, c'est un sentiment. J'aime Akadosh Baruch. De faire qu'est-ce que Comment on aime? D'écouter les mitzvot. Il dit quand on surmonte le mal, c'est-à-dire t'as un Nisayon, t'as le Tsehara qui arrive, t'as été Mitgaber. Est-ce qu'on parle ici des Massot? Il y a l'échelle du Ham Israël dans le désert qui fait combat. Et il y a l'homme aussi, chez Mas'e Ben Israël, des voyages, c'est en fait l'homme dans sa vie. L'homme dans sa vie voyage tout le temps. C'est-à-dire quoi? Il surmonte, il a des nisyonotes, et pour Echam. Quand il arrive à surmonter ça, le Yetzara, d'accord? Là, tu arrives à Avat Hashem. T'es mitkarev d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, il y a Membet et là, il y a Membet. Comme ça, il dit Shem Ishmael. Le Shem Membet, là, c'est Avat Hashem. Comment on arrive à la Avat Hashem? Parce qu'on a combattu les forces de mal. Plus tu vas combattre, plus tu vas surmonter, plus tu vas avoir Ashrat Ashrina en toi, les Fachot, plus tu vas avoir la Ahava d'Akadosh Baruch Hu. Il dit comme ça maintenant. Rappelez-vous la question qu'on a demandé. Le Passouk qui dit les voyages. Essayez d'éviter toutes les perturbations, ça va être très difficile dans le show comme ça. Tous les côtés, ça va. Et voici les voyages des endroits. D'accord? Comme ça on lit le Passouk. Je traduis en français le Passouk, d'accord? C'est bizarre. Voici les endroits des voyages, et voici les voyages des endroits. Pas soukbet. Répète, kafoul mazé. Il dit Shem Ishmael, il dit comme ça. Lorsque on a d'un côté surmonté force du mal, il y a ça c'est vaïsou. Vaïsou c'est comme on a expliqué. Combattre, avancer. Après il y a vayachanou. Vayachanou, ça veut dire s'arrêter. C'est quoi s'arrêter? Stam, c'est menoucha, c'est une pause. Non. Vayachanou, c'est d'arriver. Puisque j'ai surmonté toutes les forces du mal, maintenant dans la tachana, je vais m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il compare ça, c'est comme il y a les 6 jours de la semaine et il y a Shabbat Menoucha. Shabbat Menoucha, c'est pas seulement je dors et je mange bien. Shabbat Menoucha, c'est Ashrat Ashrina, c'est Ahavat, il y a plus d'Ahavat Hashem à Shabbat. On ressent plus à Kadosh Baruch Hu Shabbat, Neshama Yetera Avezé. Il dit le Shem Ishmael, il dit plus tu as travaillé la semaine, ça va ensemble.
selon ce que tu as travaillé la semaine, selon ton limoud, selon tes mitzvot, selon tes nissionot, selon ta amida benishionot, plus tu vas travailler la semaine et surmonter le mal qu'il y a dans la semaine, c'est tous les nissionot que tu peux avoir, dans les yemechol, tu arrives à Shabbat, tu ressens un Kadosh Baruch Hu plus fort. C'est Oler Beyachad. Donc pareil dans le désert, puisque c'est ça le principe ici de tous les Massaot. Vaïs'o, vayachanu. Vaïs'o, vayachanu. Maintenant, il dit comme ça. Il y a une halakha dans Shabbat qui dit quelqu'un qui fait anacha. On sait, on dit akira ve anacha dans Shtarabim. S'il fait akira et anacha, chayav. On aurait dit ici, quelqu'un, il s'arrête, il a une charge, ça dépend. S'il s'arrête pour se reposer, et aussi il arrête pour ajuster sa charge. S'il arrête pour se reposer, c'est anacha. S'il arrête pour ajuster sa charge, il n'est pas tour, c'est pas anacha. Alors ici, il dit Shem Ishmael, il dit comme ça. On ne peut croire que la vaïs'ou vayachanu. Vaïs'ou vayachanu, d'accord. Donc ils font un effort, ils avancent, ils surmontent, ils arrivent, vayachanu. Vayachanu, c'est ils arrivent à une menoucha. Ne crois pas que cette menoucha, c'est s'arrêter. Non. Cette menoucha, c'est s'arrêter pour reprendre des forces et pour continuer à combattre par la suite. C'est pas un but, les gamins, ou vayachanu. C'est une. Alors il dit comme ça, il répond à la question pourquoi on dit et les mas'e. Il veut dire, mas'e, le but, c'est la nessia. Et même les chanayot qu'il y avait, c'est en fait partie de la Nessia. Pourquoi c'est partie de la Nessia? Parce que c'est pour avancer. C'est comme on met les katef, on met la fourche. Donc maintenant on comprend ça le pirouche, ça le kefel la chose. Et les motsaem, les maséem, voilà les arrêts de leur voyage. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est des arrêts? Non. Ve les maséem, les motsaem. Le but c'est le voyage qui vient après les arrêts. On dit les arrêts des voyages, mais ne crois pas que l'arrêt c'est un arrêt. L'arrêt c'est pour continuer. Donc on dit, et les mas'em, les motsaem. Il n'y a pas de kefel lachon, c'est le pirouche. Les arrêts des voyages, mais ne crois pas que c'est un vrai arrêt. C'est un arrêt pour un voyage. Mas'em, le voyage pour les arrêts. Donc il n'y a pas, ça répond encore mieux à la question du roi Chaim. Pourquoi on ne dit pas d'après le Midrash que le but c'est les arrêts? Le but c'est pas les arrêts, le but c'est le travail, c'est la hamshaka, c'est le voyage, le tikkun qu'Am Israël a fait ici. Le mot Bechano, on le retrouve en Matan Torah. Vaïsou vayachanu. Le mot Bechano. D'accord, vayachanu b'midbar paran. Quand on s'arrête. Vayachanu. Mais dans tout le Sefer Bamidbar, tu vois vayachanu. Donc on reçoit la Torah, avant on reçoit la Torah. Non. Bechano. Vaïsou mirfidim, vayachanu b'midbar Sinaï. Non, là, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je ne connais pas le Bechano avant Matan Torah. Vayichan sham Israël negeda. C'est machou acher. Ça c'est machou acher. Mais c'est pareil, c'est dans le sens qu'on vient de dire. Ça rejoint en fait ce qu'on vient de dire. Là-bas, c'est pas là-bas, ils étaient déjà dans le Midbar Sinaï. Seulement, Vayichan, c'est quoi Vayichan? Vayichan, pourquoi c'est Tachana. Comme Tachanat autobus, rien d'arrêt. Mais si tu expliques au sens profond que là, il y a sens pachout. Nessia, c'est voyage. Tachana, c'est le bus qui voyage, le bus qui a Tachanat autobus. Mais quand tu arrives à Vaïs'ou, Vayachanu, au sens profond qu'on voit ici d'après le Zohar, Vaïs'ou, c'est combattre le mal. Avancer, c'est de combattre le mal. Et Vayachanu, c'est Menoucha. Menoucha, c'est pas un repos. Menoucha, ça veut dire que maintenant, maintenant, pas seulement reprendre des forces, mais comme on dit Shabbat Menoucha. C'est le moment où tu te relis avec un Kadosh Baruch Hu. Alors quand on s'est arrêté 20, alors il y a une étude à faire, quand on s'est arrêté 20 ans au même endroit, voilà. Regardez ce qu'on a fait. C'est en fait ce qu'on, c'est-à-dire que maintenant on répond à ce qu'il y a tout à l'heure. Oui, on est à un endroit où on était longtemps. Selon le voyage que tu as fait, donc maintenant la tachana que tu fais, c'est le résultat de ton voyage. Pas mal, pas mal. Marchand, ils ont des culottes, ils ont fait quoi? Le fait de marcher, c'est un petit peu, c'est ça? Ils étaient avec les Dgalim, avec le Vadaï. On n'a aucune notion de ce que c'est les gens du Midbar. Quand ils étaient en désert, ils étaient d'abord le contexte, c'est la manne. Il y avait les Limud Torah avec Moshe Rabbeinu, il y avait les Ber Moshe, comme on a expliqué dans toutes les parachutes de Midbar. Hein? Même en voyage, quoi. En voyage, il n'y avait pas de nuée, il y avait manne, il y avait. Même dans les voyages. C'est-à-dire, dans les voyages, ils étaient pas en train de regarder le nord du désert. Il y avait. Pendant 42 ans, Badaï. Man Bamidbar Zarbaim Shana. Il y a eu des périodes où ça s'arrêtait, comme il y a des histoires, mais car le man, c'est dans tout le désert, dans tout le Massa. Jusqu'en Moshe Rabbeinu. Ouais, le man, c'est tout le temps. Le BR aussi. Il y avait un moment, une période. Non, il y avait une petite période, c'est Parashat Roukat. Une petite période où le BR a disparu, et là il y a eu l'histoire du rocher avec Moshe Rabbeinu. C'était quelques jours, ça, c'est pas. Badaï. Le BR, il est Bisrout Myriam. Myriam et Niftera, il y a eu l'histoire du rocher. Qui a raté quelques pas en arrière. L'histoire du rocher, l'a fait revenir. Ok. Donc ça c'est le Moussar Askel qu'il y a dans ces Massaot. Maintenant regardez, on a parlé du Shem Membet.
il y a dans les Sifrei Chassidut, il ramène que maintenant, dans la période où on est maintenant, les 3 semaines, s'appelle, c'est le moment où on est mitztaer. C'est quoi ces 3 semaines? On est mitztaer sur Galut Ashkena. Donc il dit le jour, combien si on compte le nombre de jours qu'il y a? On a parlé ça dans Parashat Pinchas. Pinchas, on a parlé sur les korbanot, qu'il y a, en fait, il y a 21 jours. D'accord? 21 jours dans ces 3 semaines, c'est 21 jours. 21 jours, c'est les jours des Yamim Tovim. On appelle ça Pinchas, parce que dans Pinchas, on dit les korbanot des Yamim Tovim avant les 3 semaines, pour nous dire que c'est Yamim Meyuchadim. En fait, on a parlé comme ça. La Pnimiyut de ces jours-là, c'est des jours qui sont très très hauts. Seulement, les Maaseh, dans ces jours maintenant, on n'est pas en période de Ashrat, Ashrina, on est en inverse, on est Galut Ashrina. Galut Ashrina, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout le dévoilement d'Akadosh Baruch. Maintenant, si on compte le nombre de jours qu'il y a, jour et nuit, ça fait 21 plus 21, ça fait 42. Donc on revoit encore, dans le Yom Valaila, de tous les 3 semaines, on revoit encore une fois le Shem Membet. Ça veut dire que toute notre avoda Beikar dans ces 3 semaines, quand on dit qu'on doit être mitztaer de Galut Ashrina, d'accord, c'est exactement le même principe. C'est surmonter l'inverse, le truc de Galut Ashrina. Alors j'ai vu, il y a quelqu'un au collège qui a été, il a affiché une Sichot Moussar de Rav Shmuel Shulevitch. Ouais, Sichot Moussar. J'ai pas ici le Sefer, mais il ramène là-bas, il essaie de développer un peu ce que c'est Galut Ashrina. Et il parle un peu des choses qui sont nos guerres dans Chamalinané, nous, dans nos événements de ces dernières semaines. Rav Shmulevitch. Il y a une sikha qui s'appelle Galut Ashrina. Il essaie d'expliquer ce que c'est Galut. Non, mais il n'y a pas ici, c'est en français. J'ai cherché là-bas. Non, il n'y a pas traduit ça en français. Galut Ashrina. Il faut comprendre ce que c'est cette histoire. On doit être mitztaer. Il y a un sidour ici, sidour Ishmatzliach. Normal. Le chida, c'est que le Harizal a été métaken de dire Tikkun Chatzot, les 3 semaines de. Les 3 semaines de. J'ai retrouvé le TV Safati, au livre de Galut Ishmael. Ouais. C'est que c'est pas shoot incroyable. C'est bien de lire maintenant, c'est incroyable. Il est d'Afka, il est. D'accord, si on a le temps, on va avoir un petit morceau d'ici. Mais non, un Ishmatzliach normal, celui qui est là-bas. Vous savez qu'on lit le Tikkun Chatzot. Ouais. On lit Tikkun Chatzot, le Harizal. Normalement, Tikkun Chatzot, on lit la nuit, après Chatzot. Mais le Harizal, il a été métaken, que les 3 semaines, on lit ça en journée. On lit que Tikkun Rachel. Que Tikkun Rachel. Maintenant, le Chida, il a été métaken une fila. Le Chida, il a été métaken une fila après ce Tikkun Chatzot. Et ça veut mettre ça. Khamim, tous les jours, on faisait ça. Toute la Yeshiva était sur les escaliers comme ça. Le Rosh Yeshiva, il dit, tout le monde lit ensemble. Dès qu'on arrive à cette fila, comme ça, ils ont marqué comme ça. Oili al Galut Ashechina. Je vous lire la fila. Oili, comme ça, c'est une fila que le Chida a été métaken. Comme ça, le Rosh Yeshiva, il dit Oili al Galut Ashechina. Tout le monde répond Oi. Comme ça, toutes les Yeshiva ensemble bien. Et c'est tailleur, c'est un minyan shela. Oili al Galut Ashechina. Oili al Khurban Bet Hamikdash. Oili al Serefat HaTorah. Oili al Harigat HaTzadekim. Oili al Chilul Shemo HaGadol VeTorato HaKedosha. Oili ki gavar oyev. Oili al Tsar Kol HaOlamot. Oili al Tsar HaAvot HaKedoshim VaImot HaKedoshot. Ce Chida, qu'est-ce qu'il nous fait ici? Il nous développe ce que c'est Galut Ashrina. Sur quoi on doit être mitztaer, sur quoi tout ça, c'est ce qu'on a perdu. Chilul Hashem. Oyev, gavar oyev. C'est gavar oyev. Tous nos ennemis prennent le dessus. Oili al Tsar Kol HaOlamot. Tous les Olamot Betsar. Kol HaAvot HaKedoshim, ils sont Betsar. Tsar HaNevim VaChasidim Asher Began Eden. Oili al Tsaro Shel Mashiach. עוונותינו יטועי ופשענו, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, זה קמא אורך ימים ושנים רבים ורעים. Malheur aux enfants qui ont été galoud, ils sont plus dans à la table de leur père. Ça fait tellement d'années, orech yamim veshanim rabim veraim, nombreuses et mauvaises. Si on commence à voir toute l'histoire, pas seulement maintenant les dernières années, toute l'histoire du Ham Israël, toutes les histoires en Europe, toutes les histoires en Galouya, tous les tsarot de tout le Ham Israël, c'est ça, oi. Kol dor shelo nivna bet hamikdash ve'amav, keilo nechrav ve'amav. Maintenant, il faut comprendre, c'est quoi ce galout? C'est quoi galout à Shrina? C'est quoi galout? C'est quoi la Shrina elle est en galout? Alors, vous connaissez un peu le style de Rav Shmulevitch dans ses sirotes. Il ramène plein d'endroits, mais il y a un point commun à tous les endroits. Regardez. Bachoutz. Bevakasha Bachoutz.
il ramène comme ça. Il n'y a pas de problème. Il ramène un paracha de Vaishlach. Il est marqué là-bas. Vaishlach, la paracha elle commence. C'est David Amelech, il a dit plusieurs fois le mot Kuma. Kuma Hashem. Kuma Hashem Kadmat. Dans Teilim, c'est rempli de fois. Kuma Hashem Kadmat Panav. Kuma Hashem Osheni. Kuma Hashem Beapecha. Kuma Hashem. Plein de fois Kuma Hashem. Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est quoi Kuma Hashem? Kadosh Baruch Hu, relève-toi. C'est quoi relève-toi? Qu'on voit la Shrat Ashrina. David Amelech, c'est le symbole de la Malchut Shamaim. Il demande à Kadosh Baruch Hu, dévoile-toi, dévoile-toi. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? David béni. Afilu atamekimeni kama peamim. Même si tu essayes de me lever plusieurs fois, enikam, je ne me relève pas. Ve'ematai anikam, quand est-ce que je me relève? Et il dit comme ça, kolzman shei murpeshet ba'efer kaviachol. Tout le temps que murpeshet ba'efer, efer c'est afar, c'est de la cendre. C'est-à-dire que le Ham Israël est recouvert de cendre et de afar, de poussière. Il dit je ne peux pas me lever. Et la kshagia oto ayom, jusqu'à ce que ce jour arrivera. Chez Katouvo, Itnaari me afar kumi. Ça c'est dans le Chadodi. Tout ce qu'on lit, le Chadodi, c'est que des psukim. Des psukim qui sont pris de plusieurs endroits du pasuk. Là c'est le pasuk dans Ishaïa. Itnaari me afar kumi. Lorsque on se mitnaer, ça veut dire se secouer de afar, de la poussière, de la cendre, de la poussière, Shvi Yerushalayim. Beotasha, à ce moment-là, Haskol basar mipnei Hashem. Tout le monde reconnaîtra Kadosh Baruch Hu. Qui n'est hors miméron kosho parce qu'il s'est secoué, ça les naïrs, il s'est secoué de toute sa afar. Il dit c'est comme quoi, machal, c'est comme une tarnégolaise. Vous avez déjà vu un poulet qui est rempli de poussière, rempli de sable et rempli de poussière, en une seconde, vous avez vu comment on appelle le machal ici. Vous avez déjà vu un poulet qui essaye de se secouer de son afar? Hein? Jamais vu ça? C'est Meyouchad. Non, c'est pas que c'est la seule bête que c'est Machou Meyouchad Meod. Un chien, je sais pas ce qu'il fait, il se frotte et tout. La tarnégolette, il prend toutes ses plumes, comme ça, il se secoue comme ça. Il faut voir ça. Il dit que c'est comme ça de la tarnégolette. Il se secoue en un, c'est-à-dire quoi? Tu peux essayer d'enlever la afar de la tarnégolette, tu vas pas arriver à faire ce que la tarnégolette le fait de lui-même en se secouant. Ça, le pirouche, itna'ari mais afar komi, comme la poule qui se secoue de ses poussières. Alors, ça c'est la midrash. Alors, il faut expliquer ce midrash. Alors Rav Chaim Shulevitch il explique comme ça. Il veut dire c'est quoi Galut à Shekhinah? Shekhinah, quand on dit Ashrat à Shekhinah, comme on a dit, c'est que tout le monde reconnaît Akadosh Baruch Hu, tout le monde voit la puissance d'Akadosh Baruch Hu, la Ma'ala du Ham Israël vers quoi. Afar, c'est la poussière, c'est le Teva, c'est la nature. La nature, elle recouvre. C'est comme quelque chose qui couvre toute la Emouna d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, toute la puissance d'Akadosh Baruch Hu, les Ma'alot. Tout recouvre ça en Teva, en nature. Et on ne voit pas. Donc tu vois maintenant aujourd'hui quand le monde se dévoile, tu peux expliquer, tu peux faire plein de suppositions, tu peux expliquer que ça se passe à cause de ça. Ça c'est la nature. La nature elle cache la vérité. Ça c'est Galut à Shrina. Shrina, Gilou Shrina, ve Galut Shrina. Ça c'est l'union de Galut. C'est pour ça qu'on demande. Itna'ari me afar kumi. C'est-à-dire on demande à Kadosh Baruch Hu qui se mitnaer. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui peut faire un dévoilement énorme, comme il y a Etziat Mitzrayim. Que Kadosh Baruch Hu se dévoile, et donc lorsque Kadosh Baruch Hu se dévoile, Haskol Basar, tout le monde se tait, personne n'a plus rien à dire, on voit clairement ce que c'est le Gilou Shrina. Ça c'est Itna'ari Me'afar Kumi. C'est ça, alors il ramène encore plusieurs Mekorot, il donne encore quelques exemples. Dans Yitro, en Matan Torah, il y a marqué que là-bas qu'il y avait un silence extraordinaire au moment de Mamad Arsinaï. Il ramène ici le Midrash à la fin d'Yitro. Kshanatan Kadosh Baruch Hu ta Torah, Tzipor lo tzavar. Tzipor, non, Tzipor, un oiseau ils n'ont pas gazouillé. Off lo parach, un oiseau il n'a pas volé. Shor lo ga'a, un taureau il n'a pas bougé. Ofanim lo afu, même les malachim ils sont restés bloqués. Srafim lo amru kadosh. Hayam lo nizda'aza, la mer elle s'est arrêtée. Abriot lo dibru. Aolam shotek ou macharish. Le monde entier était en silence spectaculaire. Ve'yatsa kol anochi Hashem Elokecha. Shadam, il dit comme ça. Tadvarim aele diber Hashem kol gadol velo yasaf. C'est quoi velo yasaf? Shadam koré la chavero et shlekolo bat kol. Quand il appelle son, c'est quoi? Il y a marqué dans le pasuk, dans Dvarim. Kol gadol, il y avait un kol gadol velo yasaf. C'est quoi velo yasaf? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'écho. Midrash il dit quand quelqu'un appelle un autre, il y a un écho à son kol. Yesh lekolo bat kol. C'est dans les montagnes de dire oh et oh. Je répète. A kol shayotzim pikodosh baruch lo haya lekolo bat kol. Alors, Midrash il dit, si tu t'étonnes sur ça,
Aré Eliyahu Bala Carmel, pareil avec Eliyahu de Bara Carmel, il a dit Titpalelu Lachem, Kiru Bekol Gadol. Qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Idmim Kol Haolam Veishtika Elonim Vetartolim. Ve'en Kol, Ve'en One, Ve'en Keshev. Pourquoi? Parce que si jamais tu entends un Kol, tu vas dire que ça vient du Baal, de la Vodazara. Alachat Kama Vekama, Kshediber Kadosh Baruch Hu al Arsina, Ishtik et Kol Haolam. Pourquoi? Kede Sheedu Abriot She'en Chutz Mimenu. Il dit le Rav Shmuel, c'est quoi la question de Tamea Atalkar? Si tu t'étonnes, qu'est-ce qu'il y a de quoi s'étonner là-dessus, sur ce phénomène-là? Il dit que si tu veux comprendre qu'Akadosh Baruch Hu parle, tu as besoin de maintenant de faire mashtik tout le monde entier. On sait qu'Akadosh Baruch Hu peut donner 10 brottes, et la mer elle continue à bouger. Et qu'est-ce qu'il y a, en quoi si la mer elle continue à bouger, ou si un tzipor il vole dans un endroit dans le monde, ça va être mafré au Mahamad Arsinaï. Il veut dire comme ça. Lorsque Akadosh Baruch Hu se dévoile, Mahamad Arsinaï, alors là il faut complètement, il faut enlever toutes les sibot tiv'iyot. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un giloui amiti. Dès qu'il y a quelque chose de naturel qui se fait en même temps, ça cache sur le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et ça peut amener à se tromper et amener à des spécotes. Ça c'est encore le même rayon qu'on a vu de Itnari mais Afar, c'est ça le Afar qu'on met. Pareil, où c'est qu'il y a un autre dévoilement d'Akadosh Baruch Hu? Kriyat Yamsouf. Kriyat Yamsouf on dit Nachon Kis'acha Me'az. Alors le pasuk qui dit David Amer, il dit Me'olamata. C'est quoi Nachon Kis'acha Me'az? Me'olamata. C'est sauter. Akadosh Baruch Hu il était toujours présent. Donc pourquoi on dit Nachon Kis'acha? Kis'acha c'est le qui se dévoile en Kadosh Baruch Hu. Il était vraiment Nachon Minashon V'yatziv V'Nachon Me'az. Depuis Azeshir Moshe. Quoi? Depuis Azeshir Moshe, Kadosh Baruch Hu était vraiment dans le monde et avant, non? Mais Olamata. Et là le pire rouge, c'est qu'au moment de Azeshir Moshe, où l'Am Israël est sorti d'Égypte, où tout le monde a vu Nissim faire le chameau en Mimir Gazoun, donc il y a eu, ça a cassé toutes les théories du Teva. Et là tout le monde a vu. Hashem Imloch Leolam Vaed. Donc c'est toute l'idée ici. Galut Shrina, c'est quelque chose qui vient cacher. Caché, c'est la nature. La nature, elle vient cacher, on ne voit pas Béhémet quelle est la vraie facette des choses. Il dit pareil là-bas, dans son époque où il a donné ça, c'était après la guerre des 6 jours. On a fait cette sikha là. Il a parlé d'abord de l'exemple de la yeshiva de Shanghai, une histoire où il y a. Il dit pareil, tu vois ce Nes Atsum, en pleine Deuxième Guerre mondiale, tu vois. Shanghai, ouais. En pleine Deuxième Guerre mondiale, tu vois toute une yeshiva qui va en plein c'est pas seulement en Shanghai, c'était plein de tachanot. Une tachana, c'est que des nissim et niflaot. C'est qu'ils ont construit le transsibérien. Il n'y avait aucune raison économique de le construire. Mais d'un autre côté, il dit les gens, si tu regardes cette histoire, tu peux tout raconter que c'était Teva. Il y avait des visotes, il y avait des consulats, il y avait ça, ils ont fait des papiers. Ça, c'est on voit pas le Nes. Le Nes, il est caché avec des choses tiv'ites. Il dit pareil à la guerre des 6 jours. Il dit les gens après la guerre des 6 jours. Il y a deux manières. On avait les tanks et on les a eu Bédiou, et Tzal, elle a fait ça Bédiou à ce moment, et ils ont machmi tous les matossiers. Il y a une ma'atefet de Teva. Il dit cette ma'atefet de Teva, ça c'est Galut Ashrila. Ça veut dire qu'il y a des nissim et niflaot. Tout impossible d'expliquer ça de manière naturelle, de manière logique. La vraie vérité des choses c'est comme ça. Seulement, c'est caché. C'est caché avec du Teva et tout. Et donc on voit, donc il y a un problème de Emouna. Ça veut dire que le Nisayon aujourd'hui, c'est très difficile à arriver de savoir Béhémet quelle est la Matzav d'Akadosh Baruch Hu, quelle est la Metziut d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est ça ce qui est dans la Tfila, ce qu'on a vu. Oili al Galut HaShechina, et on dit après Oili al Chilul Shemo Agadol Vetorato Akedosha. C'est Chilul Shemo Agadol Vetorato Akedosha. Chilul Hashem, c'est quoi Chilul Hashem? Chilul Hashem, on connaît ce qu'est Chilul Hashem, c'est quelqu'un qui fait une avéra, et donc pourquoi il y a Chilul Hashem, quelqu'un qui fait une avéra devant tout le monde? Pourquoi ça s'appelle Chilul Hashem? C'est quoi Chilul Hashem? Parce que lorsqu'il fait une avéra, il montre à tout le monde, c'est pas seulement ça, c'est qu'il montre à tout le monde qu'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. C'est ça Chilul Hashem. Si Béhémet, ça serait clair et net que c'est Kadosh Baruch Hu manipule le monde, donc l'avéra elle serait impossible. L'avéra elle serait impossible. Le fait de donner une possibilité de dire oui c'est possible de faire des avérotes, c'est Chilul Hashem Atzum, c'est l'inverse du monde, du Gilul Shechina. C'est ça ce qu'on dit ici. Oh il y a le Galut HaShechina, oh il y a le Chilul Shemo Agadol. Rav Shmulevitz il dit c'est ça le pirouche me'afar, itnari me'afar. Tout le temps qu'on est encore sur cette enveloppe là, tiv'i, tout ce qu'il peut avoir, tout les nissim et niflot qu'il peut avoir, tu peux toujours expliquer, c'est un Chilul Hashem. Mais c'est en fait, c'est ça qui est à moi ici. La Metziut de Galut HaShechina c'est Chilul Hashem. C'est-à-dire, le matzav où on est en galoute, c'est Chilul Hashem. Parce qu'on ne voit pas la facette du monde, la vraie vérité des choses, elle est cachée. Donc tant que c'est caché, c'est Chilul Hashem. C'est plus amok.
C'est comme quelqu'un qui fait une avéra. Vous comprenez bien le rapport qu'il y a. Ça nous protège parce qu'on a plus de entre guillemets. Ah, il a fait. Ça après il développe que ça donne possibilité. Il a fait. D'un autre côté. Sinon on dérouillerait. Pas de problème, seulement d'un autre côté, ça donne un siba au libre arbitre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait ça? Je continue là-bas dans la Sikha. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait ça? Pour donner un libre arbitre et pour donner du sahar. Mais c'est notre tafkid, maintenant c'est très dur. C'est-à-dire il faut, malgré d'un autre côté qu'on a libre arbitre, ne pas être nikrar après tout le galot Ashkina, tout ce qui est le matzav qu'on voit maintenant, tous ces tilim qui arrivent, ça tombe sur une maison, il n'y a personne. Ni sim ni flotte. Mais tu peux dire qu'il n'y a pas de barzel, tu peux dire on a l'armée maintenant qui est dans Gaza, tu peux tout expliquer de manière afoucha. Ça c'est l'enveloppe. Hein? Zélo Soter, c'est Nisayon. Baruch Zélo Soter, la Metsiout elle est comme ça. Seulement quelle est la vraie explication des choses? C'est pas qu'il n'y a pas de barzel, c'est pas de ça va, c'est le Shum Davar. C'est le Shum Davar. Tous ces événements là qu'on parle, en fait, tout ce qui se passe, tous ces événements qu'on vit maintenant, tous ces kashim, c'est tout est menoual à l'aider à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on est mis Trazek. Hein? Quel rapport ça avec la paracha? Quel rapport avec la paracha? C'est le mas'é, ce qu'on vient de dire, c'est pas mas'é. Pareil, c'est une bonne question, il demande. Quel rapport avec la paracha? On a dit, et les mas'é, c'est tout ce qu'il y en a dans le galout. Ce qu'on est maintenant, on est en galout à Shrina. On est en train d'être. Il y a le Ham Israël à l'état de Gil ou Ishrina. Ça, c'est les drapeaux, c'est le Haron, c'est le tout l'Am Israël comme il est. Et il y a le surmonter le kochot du mal. Surmonter les kochot du mal. Qu'est-ce que c'est koachara? Qu'est-ce que c'est le koachara? C'est d'envelopper tout d'une enveloppe matérielle et de dire il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, tout est naturel, tout est fait. Ça, c'est le koachara. Le koachara, c'est d'essayer de te faire disparaître la vraie vérité des choses et la vraie metziou de la Emouna. Donc c'est ça ce qu'il y avait dans le désert, c'est ça ce qu'un Israël ont été mis de gaber, c'est ça nous, notre travail à nous, comme on était leur massé. Pendant le galouyot, d'essayer de surmonter ça, ces deux choses-là. Ça c'est le pirouche itnahari mais afar koumi. Dit là-bas le Racham Shulevis. Il fait ashrer celui qui est mitnaher avant que Kadosh Baruch Hu est mitnaher. Celui qui arrive maintenant. Hein? On parle d'Israël, pas d'Akadosh Baruch Hu. On parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle de la Shrina. Itnahari mais afar koumi. Livshi bigde tif'artech ami. Ami. Ouais, quand on dit de Ham Israël, en fait c'est la Shrina. Le Ham Israël, on parle du Ham Israël à l'état nifla meod de Ashrat Ashrina. Donc on demande Itna'ari me'afar kumi. On demande à la Shrina qu'elle se réveille. C'est ce qu'on dit Shrina chez Be'afar kumi, Ashrat Ashrina kumi. Il y a plein de psukim comme ça, de se voilà. Avant que Kadosh Baruch Hu soit mitnaer, quand on dit Kadosh Baruch Hu c'est comme un Shrina. Quand Kadosh Baruch Hu soit mitnaer de tout ce afar, ve'az ve'yed'u ki ata shimcha Hashem, à nous de mitnaer avant que Kadosh Baruch Hu soit mitnaer. Celui qui comprend maintenant la vraie facette des choses, qui est mitrazek, d'après maintenant quand on voit tous ces tsarotes et tous ces bayot et tous ces événements là, l'homme maintenant, lorsqu'il comprend que tout est alloué à Kadosh Baruch Hu, rien d'autre. Pas l'Amérique, pas l'armée, pas rien du tout. Ce qu'on fait chez Nishtadlout, c'est une ma'ata, mais la vraie pitaron des choses, ça va qu'elle est à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est celui qui arrive à faire ça maintenant, alors il est au Med Benisayon, et il mitgaber le kochodera, il est nocéa, après notre parachat de Massé. Ça s'appelle qu'il est nocéa, c'est ça notre nessia, c'est ça notre tafkid. Deuxième chose qu'on voit dans le oi, oili ki gavar oyev. Ça aussi c'est galot Ashkina. Qu'est-ce que c'est gavar oyev? Oyev, c'est nos ennemis. Non, Chilou Hashem qu'on a expliqué. Ça, c'est donc ça, c'est la métioute qui est aujourd'hui. Gavar Oyev. Pas seulement en Israël, même en France, même en Europe, dans toute l'Europe. Toute l'Europe, maintenant, on est en matzav de Gavar Oyev. C'est qui notre Oyev maintenant? Quel galout on est? Galout Ishmael. Galout Ishmael, il y a en fait, nous, on est en même temps Edom et en même temps Ishmael. Mais Ishmael, il vient avec le Malchut Edom. Beaucoup à expliquer, tout un shiur bifnei atzon pour expliquer quel est ce lien-là qui est entre Edom et Ishmael. Mais Gavar Oyev, on le ressent très fort ces derniers jours. Là. Comment le Ishmael il commence à prendre le dessus. Tous ces fous, tous ces djihadim, tous ces qui se réveillent. Hein, ça c'est Gavar Oyev. Ça c'est le métier. Gavar Oyev. Gavar Oyev en Kouslaret, Gavar Oyev en Israël. Ça c'est le Oili qui Gavar Oyev. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit comprendre, on doit être Medbonen. Regarde ce midrash là. C'est vrai, dans le Sefer qu'on a parlé avec Ishmael. Pourquoi le Ishmael il s'appelle Ishmael? Pourquoi ce. Regarde. C'est pour nous. Non, Hachem il va nous. Je vais vous lire un midrash. Elle va crier. Kevan Shenim Saïm Anou. Kevan Shenim Saïm Anou Begalot Ishmael. Il dit le kocho shel Ishmael. Il faut savoir que Ishmael, sa force à lui, il a aussi un corps de tefila, Ishmael. Pourquoi? Comment dans la Torah il s'appelle Ishmael? Galut Ishmael, tout ce qu'on voit maintenant.
Comment il s'appelle la Torah? Il dit Ki Shama Elokim El Kol Anar Ba'asher Usham. La paracha qu'on lit à Rosh Hashanah. Ishmaël, son nom Ishmaël, c'est parce qu'on a toujours écouté la Tfila. Tfila là. Hein? De Hagar. Ki Shama Elohim. Non, il y a Hagar et il y a aussi Ishmaël quand il est en détresse. Ouais. Il y a tout par la suite. Il y a des noms comme ça, il y a des événements qui se font par la suite avec cette personne. Donc Shama Kol Anar Ba'asher Usham. Donc il dit quoi Tfila? Il dit toute la tfila, par exemple, en Yitziat Mitzrayim. Pareil, qu'est-ce qui a fait sortir le Ham Yisraël? Qu'est-ce qui a fait basculer? Vaishma Elokim et Naakatam, Vaiskor Elokim et Berito. C'est-à-dire que Mitzrayim n'avait pas plus Galout Ashrina que quand ils étaient en Égypte dans le travail là-bas avec Paro. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Ham Yisraël? Ils palelou. Vaitzaku El Hashem Batsar Lahem et Metsukotem Yotziem. Le corps de la tfila, ils ont compris que pour sortir de là, c'est que Bidei HaKadosh Baruch Hu. Dès qu'ils ont commencé à utiliser la tfila, il y a marqué Vaishma Elokim et Naakatam. Le corps HaTfila. Donc il dit maintenant, regardez ce Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit comme ça. Madoua nikra shemo Ishmael. Pourquoi cette galoute là, pourquoi il s'appelle Ishmael? Mipnei shebeacharit hayamim. À la fin des temps, Ya'anu. Nous c'est avec un dagesh là-bas. Ya'anu c'est faire souffrir. Ils feront, Bnei Ishmael feront souffrir les Bnei Israël. Ils feront énormément faire des souffrances atroces au Ham Israël. C'est ce qu'on voit maintenant. Umitor tsar ve'alachas. Itzaku Bnei Israël l'Hashem. Avec de rov souffrants, de rov atrocités que tous ces galout Ishmael nous font, les Ham Israël vont s'adresser vers HaKadosh Baruch Hu. Veishma Hashem veya'anem. Il y a un pasuk dans Tehillim. Yishma el veya'anem veyashev kedem sela. Pada beshalom nafshi kiberabim kerov. Kiberabim ayo il m'a dit. Yishma el veya'anem. C'est quoi Yishma el? HaKadosh Baruch Hu écoutera et il répondra. Donc là il dit, on voit encore une fois le mot Yishmael. Yishmael, c'est HaKadosh Baruch Hu écoute. Ça veut dire Yishmael, qui font des souffrances au Ham Israël, des atrocités à nous. Comme dit le Ramban, on a parlé ça une fois, le Ramban dans Bereshit. Il dit que tous les 6 jours de la création du monde, ça fait rappeler un millénaire. Et là-bas, il a un Pirouche Nifla qui explique, quand il arrive au 6e millénaire, je passe son lachon ici, mais il dit comme ça, à peu près. Il dit Ishma, le 6e jour, il y a eu les bêtes féroces, tous les bêtes, et après il y a eu l'homme. L'homme, c'est à la fin du 6e jour, à la fin, c'est Keneged Mashiach. Adam, Rachetevot, Adam, David, Mashiach. L'homme, c'est une suite de Neshama Atsumak, c'est la Mitziut de l'homme. C'est lorsque le Mashiach se dévoilera, là, c'est comme Kaviachol dans la création du monde, c'est comme l'homme qui a été créé. Avant ça, il dit il y a des Chayot. Il dit Yakum Uma, comme ça dit le Ramban, à peu près dans son Hachon. Yakum Uma Achzarit Kmo Chaya. Akrova Me'od El Haemet. Comme c'est dit le Ramban. Le Ramban était bien avant tout ça. Akrova, il dit une Uma qui est proche de la vérité, mais qui est Kmo Chaya Teref. Et quoi il est Meramez, le Ramban, à Ishmael. Galout Ishmael. Ça c'est avant Adam. Ça c'est avant l'Adam. Avant le Mashiach, avant les décors de Mashiach, c'est les tsarot de Mashiach, c'est toutes les tsarot qui nous font Galout Ishmael. Seulement les tsarot de Galout Ishmael, ça aussi c'est Galout Ashrina. Nous on connaît la source Behemet du Ham Israël, Ashrat Ashrina de manière extraordinaire. Oh il y a Galout Ashrina, il y a Kigavar Oyev. C'est vrai qu'il y a Gaïa Oyev, c'est vrai qu'il y a Chilul Hashem. Mais nous on sait que c'est qu'une enveloppe ça. Et qu'on a le corps de Ashrat Ashrina, même maintenant en Galout. Kadosh Baruch Hu lo azavtim, Adena Zaronu Chamecha, Velo Azavunu Chasanecha, Alken, tout ça, Kadosh Baruch Hu, la femme nous marie à Kadosh Baruch Hu. Donc Ishmael, dans toute la souffrance de Ishmael qui nous fait souffrir, je lis le Hachon, Itz'aku Bnei Israël Hashem, Veishmael Veyane. Du mot Ishmael, à Kadosh Baruch Hu, il y a la Yeshua qui est dans le mot Atzmo de Ishmael. Ça c'est ce qu'on dit Itna'afar dans Itna'arim, Ma'afar, mais ça les deux choses qu'on a parlé ici. Un Chilul Hashem, quoi Chilul Hashem? Qu'on peut tout expliquer ce qui se passe de manière tivite, ça aussi c'est un grand Chilul Hashem, ça c'est l'erreur à ne pas faire. Deux qui Gavar Oyev, c'est juste Gavar Oyev. Aval est marqué dans la Torah avec Gavar Israël. Vaya Ka'asher Yarim Moshe Yado, pas avec Gavar Oyev, avec Gavar Israël. Lorsqu'on utilise le Koach, là-bas c'est quoi Moshe Rabbeinu Keneged Amalek? C'est aussi le Koach de la Tfila. Vaya Yadav Emuna Adbo Hashem. C'est ce qu'on doit être mitrasé maintenant, tous ces événements et tous ces tsarot qu'on a entendus cette semaine. Mitorze Yishmael. Et donc là on a ce Mekayem le pasuk, non, le sud de l'Echadodi. Ve'ayu limshisa shosair. Ça aussi c'est un autre passage. C'est quoi limshisa shosair? Shosair c'est des gens qui veulent te déchiqueter. Ve'ayu limshisa. Ceux qui veulent te déchiqueter, eux-mêmes ils seront déchiquetés.
Verachaku kol mevale'aïr. Mevale'aïr. Mevale'aïr, c'est ce qui veulent t'avaler. Verachaku kol mevale'aïr. Il y a 6 alayich elokaïr qui me sauce katana kalam. Rabbi Amen.